Certaines armes ont triomphé grâce à une conception d'exception. D'autres ont triomphé par la terreur pure. Ces 10 armes faisaient hésiter les ennemis avant d'attaquer. Les soldats redoutaient de les rencontrer. Les commandants planifiaient des opérations entières pour les éviter. Voici le compte à rebours des armes les plus redoutées de la guerre. Numéro 10. Pistolet mitrailleur PPSH-40 et 1. Les soldats soviétiques portaient une arme qui sonnait comme une scie circulaire qui déchirait le bois. Le pistolet mitrailleur PPSH-40 et un tirait environ 900 coups par minute. Il utilisait un chargeur tambour de 60 et 11 coups. Les soldats allemands l'appelaient le bruit des attaques russes. La PPSH était rustique, mais imparable. Les usines soviétiques en ont produit plus de 5 millions. Les attaques de l'infanterie soviétique arrivaient par vagues. Des centaines de PPSH ouvraient le feu en même temps. Le bruit était assourdissant. Le feu venait de toutes les directions. Dans les ruines de Stalingrad et dans les combats en forêt, la PPSH-40 est un régné par le seul volume de feu et par ce son inoubliable. Numéro 9. Panzerkampfwagen 4. Char moyen. Le Panzer IV n'était pas le plus gros char allemand, mais c'était le plus fiable et le plus courant. Les équipages de chars alliés affrontaient des Panzer IV plus que n'importe quel autre char allemand, et cette familiarité inspirait la peur. En 1942, le Panzer IV était équipé d'un canon long de 75 mm. Il pouvait détruire la plupart des chars alliés à des distances de combat normales. Il avait un bon blindage, une vitesse correcte et d'excellentes optiques. Le Panzer IV était partout. Les Tigres tombaient en panne. Les Panthères avaient des problèmes mécaniques, mais le Panzer IV continuait de se battre. Plus de 8500 ont été construits. Les tankistes alliés savaient qu'ils rencontreraient des Panzerkars dans presque chaque bataille. Cette certitude engendrait une peur constante. Numéro 8. La mitrailleuse MG42. Les soldats allemands l'appelaient Maschinengewehr 42. Tous les autres l'appelaient la scie d'Hitler. La MG42 tirait plus de 1200 coups par minute. Le son était unique et terrifiant. Cela ne ressemblait pas à des tirs isolés. On aurait dit du tissu qu'on déchire. L'infanterie avait quelques secondes pour se mettre à couvert, dès que ce bruit commençait. Traverser un terrain découvert sous le feu d'une MG42, c'était du suicide. En Normandie, ces armes transformaient les plages en zones de mort. La doctrine allemande plaçait des MG42 en position qui se soutenaient mutuellement. Réduire au silence une mitrailleuse exposait les assaillants à une autre. La MG42 a forcé l'infanterie alliée à utiliser une artillerie massive avant d'avancer. Le seul bruit déclenchait la panique. Numéro 7. Chasseur Mitsubishi A6M0. Le 0 est apparu au-dessus de la Chine en 1940 et a stupéfié tout le monde. Il était plus rapide, il montait mieux, il virait plus court que les chasseurs alliés. Au début de la guerre du Pacifique, le 0 semblait invincible. À Pearl Harbor, des Zéros ont escorté des bombardiers et ont dominé le ciel. Les pilotes alliés qui ont survécu ont décrit un chasseur capable de tourner plus serré que tout le reste. La peur a commencé ici. Le 0 pouvait virer plus court que n'importe quel appareil allié. Ses canons de 20 mm déchiraient les avions. Pendant la première année de la guerre du Pacifique, rencontrer des Zéros signifiait la mort presque certaine. Les pilotes américains ont créé de nouvelles tactiques.
Jamais de combat tournoyant. Utilisez la vitesse. Utilisez des attaques en piqué. La réputation du Zéro a duré même après l'arrivée de meilleurs chasseurs alliés. La peur du Zéro a façonné les tactiques bien après la disparition de son avantage. Numéro 6. Canon Flak de 88 mm. L'Allemagne a conçu le canon anti-aérien de 88 mm pour combattre les avions. Puis Rommel l'a utilisé contre les chars britanniques en France. Tout a changé. Le canon de 88 mm perçait la plupart des blindages alliés à plus d'1 mille. Les équipages de chars mouraient avant même d'apercevoir le canon. Le 88 devint l'arme allemande la plus polyvalente de la guerre. Les tankistes alliés redoutaient le claquement sec d'un 88 lorsqu'il tirait. L'obus à grande vitesse frappait avant que le son n'arrive. En Afrique du Nord, Rommel plaçait ses canons en embuscade. Les chars britanniques avançaient et mouraient par dizaines. Parmi les armes anti-chars allemandes dérivées du canon de 88 mm, cette famille détruisit plus de chars alliés que tout autre. Les tankistes scrutaient chaque horizon pour guetter le faible éclair de bouche et redoutaient le terrain à découvert. Numéro 5. Char T-34. Le T-34 apparu en 1940 et stupéfia la Wehrmacht. Les canons anti-chars allemands ricochaient sur son blindage incliné. Son canon de 76 mm détruisait les chars allemands avec facilité. Il était rapide, fiable et produit en masse. Les équipages de chars allemands ont ressenti la peur pour la première fois. Les premiers chars allemands ne pouvaient pas l'égaler. Les équipages des Panzer III et des Panzer IV voyaient leurs tirs ricocher. Les usines soviétiques construisaient des T-34 plus vite que l'Allemagne ne pouvait les détruire. Plus de 84 000 ont été produits pendant et après la guerre. L'Allemagne créa le Tiger et le Panther pour le contrer. Mais le nombre l'emporta sur la qualité. Pour chaque Tigre, il y avait des dizaines de T-34. Le T-34 faisait peur pour ce qu'il était, et pour leur nombre. Les équipages allemands savaient qu'ils affronteraient vague après vague. Numéro 4. Boeing, B-17, forteresse volante. Les pilotes de chasse allemands les appelaient des porcs épiques volants. Les B-17 emportaient 13 mitrailleuses lourdes de calibre 50. Attaquer un seul signifiait voler à travers un mur de feu. Attaquer des centaines signifiait une mort presque certaine. À partir de l'année 1943, des formations de B-17 assombrissaient le ciel allemand chaque jour. Des centaines volaient en boîte défensive serrée. Leur puissance de feu combinée déchiquetait les chasseurs. Puis des P-51 Mustangs se joignirent en escorte. Les pilotes allemands faisaient face à un choix impossible, attaquer les bombardiers et affronter les Mustangs et une tempête de feu défensif, ou laisser les villes brûler. Le bourdonnement de centaines de moteurs devint le son d'une destruction qui approchait. Les flots quotidiens de bombardiers brisaient le moral et remplissaient l'air d'effroi. Numéro 3. U-boot allemand. L'U-boot était l'arme la plus dangereuse de l'Allemagne contre la Grande-Bretagne. Les sous-marins chassaient en meute à travers l'Atlantique. Les navires marchands explosaient sans avertissement. Des marins mouraient dans une eau glaciale. Loin des côtes, la mer devenait un cimetière. Au début des années 1940, au mois de pointe, les U-boats coulaient plus de 700 000 tonnes de navires. La Grande-Bretagne
faisait face à la faim. Chaque convoi traversait un océan rempli de torpilles. Les marins connaissaient les risques. 1 sur 4 mourait. Les appels radio se taisaient. Navire après navire disparaissait. Traverser l'Atlantique signifiait des semaines de peur. Les U-boats frappaient la nuit, pendant les tempêtes et dans le brouillard. Ils étaient invisibles jusqu'à l'impact des torpilles. À la fin, seul le radar, le décryptage des codes et les avions, à long rayon d'action, ont inversé la tendance. Pendant des années, les U-boats ont régné par une terreur invisible. Numéro 2. Cuirassé Bismarck. Le Bismarck est parti pour sa première mission de combat en mai 1941. C'était le cuirassé le plus puissant sur l'océan. Son premier engagement l'a prouvé. Le Bismarck a rencontré le HMS Hood, fierté de la Royal Navy. Une salve a fait mouche. Le Hood a explosé en quelques minutes. Plus de 1400 hommes sont morts. Seulement 3 ont survécu. La Royal Navy a paniqué. Churchill ordonna de couler le Bismarck à tout prix. Les navires britanniques se précipitèrent de toutes parts. Porte-avions, cuirassés, croiseurs et destroyers convergèrent. Un seul cuirassé allemand avait créé une crainte stratégique. La chasse dura 3 jours. Le Bismarck endommagea le HMS Prince of Wales avant que des bombardiers torpilleurs ne paralysent son gouvernail. Les cuirassés britanniques se rapprochèrent et l'achevèrent. Le Bismarck coula avec plus de 2000 hommes. Sa courte carrière a façonné les déploiements britanniques pour le reste de la guerre. Un seul navire provoqua une alerte générale. Numéro 1. Panzerkampfwagen, 6 Tiger I. Le Tiger I n'était pas le meilleur char de la guerre. Il tombait souvent en panne. Il était lent et gourmand en carburant. Mais aucun char n'inspirait plus de peur. Les tankistes alliés savaient que le Tiger pouvait les tuer à plus d'1 mile, tandis que leurs propres tirs ricochaient sur son blindage. Même des équipages expérimentés hésitaient. Le Tiger portait un canon de 4,28 mm qui perçait n'importe quel char allié à longue distance. Son blindage frontal faisait 100 mm d'épaisseur. Un Sherman devait frapper le côté ou l'arrière pour avoir une chance. Le Tiger pouvait tuer des Sherman à des distances où le tir en retour ne comptait plus. Les équipages de Sherman savaient qu'ils étaient en sérieuse infériorité. Les tankistes alliés croyaient qu'il fallait 5 Sherman pour détruire un Tigre. 4 mouraient. Un pourrait peut-être se glisser derrière lui. Cette croyance a façonné la psychologie sur le champ de bataille. L'Allemagne n'a construit qu'environ 1347 Tigres. Mais les équipages alliés rapportaient en voir partout. Chaque char détruit était mis sur le compte des Tigres. Même quand il avait été touché par autre chose, les commandants surestimaient leur nombre, de 5 à 10 fois. La réputation du Tigre a imposé de nouvelles tactiques. L'infanterie allait en éclaireur. L'artillerie visait les positions supposées. Les chasseurs de chars traquaient le Tigre avec des canons de plus gros calibre. On appelait l'aviation à la moindre rumeur de sa présence. La peur était si forte qu'elle façonnait la stratégie elle-même. Son impact psychologique dépassait son bilan sur le champ de bataille. Aucune arme n'a suscité plus de terreur ni plus de légende que le Tigre I.